Qu'est-ce que le hate-watching, ce plaisir de détester une série? Merci d'avoir posé la question. En décembre 2021, la plateforme de vidéo à la demande Netflix lançait la saison 2 d'une de ses séries les plus populaires, Emily in Paris. Elle raconte l'histoire d'une Américaine venue vivre à Paris et suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Il y a les fans qui adorent l'actrice principale et la mise en scène dans les rues de Paris, et ceux qui, épisode par épisode, expliquent pourquoi ils trouvent la série nulle ou ratée, tout en la regardant jusqu'au bout. Cette pratique, c'est le hate-watching, ou regarder par détestation en français. Et c'est nouveau cette pratique? Pas vraiment. Aux États-Unis, le terme de hate-watching a été inventé dès 2012 par Emily Nussbaum, une célèbre critique qui travaille pour le magazine The New Yorker. Elle explique qu'elle a elle-même continué à regarder une série nommée Smash, qu'elle a pourtant trouvée nulle de bout en bout. Sur le même principe, un animateur de podcast américain, Ryan Bailey, a même lancé la chaîne So Bad It's Good pour tellement nul que ça en devient bien, dans lequel il suit des séries qu'il juge mauvaises et les commente. Avec l'avènement des plateformes de vidéo à la demande en France, la pratique s'est popularisée. Elle se fait le plus souvent en groupe, on regarde avec d'autres internautes ou des amis un épisode, le portable à la main, pour mieux pouvoir commenter en direct chaque mauvais passage sur Twitter ou Instagram. Plusieurs séries comme Marseille, la saison 2 de Planqueur ou encore And Just Like That sont connues pour avoir été vivement hate-watchées. Mais pourquoi continuer de regarder une série si on ne l'aime pas? Selon le psychiatre Jean-Victor Blanc, cité dans un article de Télérama paru le 11 juin 2022, le hate-watching est la traduction d'une forme de pudeur face à un avis dominant. C'est en fait une sorte de plaisir coupable, inavouable, qu'on exprime par des critiques. Selon lui, on ne passe pas autant de temps devant une œuvre qui provoque un véritable inconfort. Il y a du plaisir. C'est comme ces tubes qu'on jure ne pas supporter, mais sur lesquels on bat la mesure, contraint de reconnaître qu'ils sont entêtants. Le psychologue et psychothérapeute Stephen Deboul avance lui d'autres explications dans un article paru dans le Huffington Post en novembre 2019. Pour lui, trouver une satisfaction à regarder une série qui provoque des sentiments négatifs, comme du dégoût ou du mépris, c'est permettre à notre inconscient de libérer des pulsions agressives sans danger. Malheureusement, ce hate-watching se traduit non seulement par des critiques, mais aussi par l'expression de messages haineux. Selon Hollis Griffin, une professeure en communication à l'Université de Michigan, interrogée dans l'article de Télérama, sous les tweets blagueurs, on retrouve dans certains cas des attaques racistes ou sexistes. Elle constate par exemple que ce sont souvent les œuvres féminines qui catalysent le plus de critiques. Voilà ce qu'est le hate-watching. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.